En Afrique de l'Ouest, les producteurs et les productrices agricoles et leurs organisations développent des pratiques et des connaissances dont la contribution à la sécurité alimentaire n'est plus à démontrer. Pour exploiter le plein potentiel de ces pratiques et connaissances, il est important de les documenter et les partager. C'est dans cet esprit que le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, a organisé du 19 au 21 janvier 2022 à Koubri, au Burkina Faso, un forum de partage de connaissances paysannes dans les filières niébé, lait et produits forestiers non ligneux. Quand on parle de sécurité alimentaire, ça fait appel à une connaissance et des bonnes pratiques. Et les enjeux de ce forum regarde la sécurité alimentaire est que tout ce que les connaissances paysannes ont pu produire, il y a 30 cas que nous avons présentés aujourd'hui, contribuent d'abord à améliorer la productivité de nos exploitations. Elles contribuent à améliorer les revenus de nos producteurs. Elles contribuent à apporter des éléments nouveaux que les politiques pourraient intégrer dans les politiques agricoles qui sont élaborées et mises en œuvre. Le forum de 3 jours a réuni une centaine de participants venus de 6 pays, des producteurs, des représentants d'organisations paysannes, des partenaires techniques et financiers, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants de projets et programmes, des élus locaux, ainsi que des représentants du ministre en charge de l'Agriculture et des ressources animales et halieutiques du Burkina Faso. Pour le ROPA et ses partenaires, la valorisation des bonnes pratiques et connaissances paysannes revêt un enjeu stratégique. Au niveau du ROPA, c'est 13 plateformes nationales. Et ces plateformes nationales ont des membres, des millions et des millions de personnes qui ont des expériences, mais des expériences parfois localisées qui ne sont pas écrites. Quand la personne n'est pas là, ça veut dire que l'expérience ne peut plus la vivre. Alors, cela nous amène aujourd'hui à effectivement mettre un accent particulier dans la dissémination et la communication, le partage tout autour de ces connaissances paysannes qui ont été partagées. Cela nous amène à nous poser une question, celui peut-être de la prise en compte de l'aspect propriété intellectuelle, droit d'auteur à la faveur de ces producteurs qui pourraient effectivement être une autre source de revenus pour ces producteurs qui mettent au point des initiatives et qui seraient donc en ce moment très enthousiastes à les partager. Le forum a lié des panels thématiques et partage de pratiques, des visites terrain et des réflexions communes. In Ghana, where I'm from, one of the non-timber forest products we've been dealing with are rabbits, grasscutters, snails, mushrooms, etc. And I'm deeply into rabbit and grasscutters. Why something in forest and now we're talking about it as a non-forest? It has become a big concern. One, because of its extinction. Now, because of forest activities, we are losing a lot of best things. So it's become important for us to domesticate these things. Now, to rear these animals in our homes, on our farms. So I rear rabbits and grasscutters. So I'm here, I was invited by ROPA to share my experiences and rabbit and grasscutter production. Nous sommes dans la commercialisation des amandes et dans la transformation de ces amandes en beurre de qualité. Notre initiative porte sur les touteaux d'amandes de qualité, un substitut au bois de chauffe pour préserver l'environnement et générer des revenus supplémentaires aux femmes. Dans toute production, vous savez qu'il y a une grande quantité de bois de chauffe qui est utilisé. Mais depuis qu'on a émis l'idée, on a commencé l'expérience, nous voyons que nous avons pu diminuer à 70% voilà, notre coût de production. Nous avons pris part à un certain nombre d'activités, parmi lesquelles des présentations, des tables rondes, des visites de terrain. Et la deuxième expérience que nous avons visitée, c'est bien sûr le siège de la plateforme nationale qui a une innovation majeure qui mériterait quand même d'être vulgarisée. Nous avons pu visiter cette vitrine qui est quand même un recueil de produits qui sont issus des organisations paysannes membres de cette plateforme-là. Nous avons pris part à une visite de terrain à Gonse, qui n'est pas très loin de Koubri où nous sommes ici. Nous avons eu la chance de participer d'abord
à des discussions thématiques. Et là, actuellement, nous sommes en train d'animer, de vivre l'ambiance au niveau des différents stands qui portent sur diverses expériences de promotion, de commercialisation, transformation, niébé et lait. Je participe à la table ronde sur la valorisation des produits transformés, ici des unités de transformation des exploitations familiales. On a vu par exemple des expériences sur les jardins botaniques, des expériences sur les jardins scolaires où on commençait déjà à inculquer à l'enfant comment être en contact avec la nature, mais comment aussi produire des produits maraîchers nutritifs qui rentrent aussi dans leur alimentation, notamment les cantines scolaires. On a relevé aussi une expérience par exemple au Bénin, des épulsures de manioc. Mais très sincèrement, c'est la première fois que j'ai compris, parce que c'est des choses qu'on jetait. Ça nous dérangeait même dans les familles. Mais c'est vrai, les animaux en mangent, mais je n'ai jamais compris que c'est aussi un engrais fertilisant. Surtout quand il est mélangé avec les fientes de volaille, plus les bouches des vaches. Au terme des 3 jours du forum, participants et organisateurs tirent de nombreux enseignements. Les conclusions est qu'il faut réussir à identifier les autres connaissances paysannes que nous n'avons pas pu partager ici. C'est à les capitaliser, c'est à les disséminer et amener les différents producteurs dans tous les pays du repas à pouvoir effectivement s'en approprier. C'est le premier. Deuxième, c'est accompagner effectivement le développement de la recherche participative, une recherche-action, pour que nous puissions avoir effectivement un certain nombre de connaissances à partager. L'autre conclusion que nous avons eu aussi à apprendre ici, c'est qu'il y a une nécessité que les producteurs travaillent à améliorer la qualité de leurs produits. Par exemple, pour le lait, pour que le lait soit bien valorisé, nous avons bien vu qu'il a été dit dans la visite de terrain que la qualité ou le format de présentation de ce produit-là peut influencer la demande. Les participants souhaitaient que le forum soit institutionnalisé et que, de façon périodique, sur des thématiques variées, que ce forum de partage de connaissances mobilise encore et toujours des producteurs avec des expériences nouvelles, parce qu'il y en a à découvrir encore au niveau de nos producteurs agricoles. Le premier forum de partage de connaissances paysannes du ROPA s'est voulu le plus participatif possible. Il a permis de renforcer les connaissances et compétences des participants sur les 3 filières que sont le lait, le niébé et les produits forestiers non ligneux. Par la valorisation de pratiques et connaissances paysannes, le ROPA ambitionne contribuer à la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest.